Comment aider notre enfant à se faire des amis dans un monde de plus en plus virtuel, sans pression, sans comparaison, sans panique, pour son bien-être à lui et pour aussi nous rassurer, avouons-le, sur notre rôle de parents aussi. Belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Peut-être que tu t'inquiètes actuellement parce que ton enfant joue souvent tout seul, préfère les écrans aux copains, n'invite personne à la maison, ou te dit « non mais j'ai pas trop d'amis ». Et là, il y a une peur qui arrive en toi. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il se sent isolé? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'il est rejeté par le groupe? Est-ce qu'il est harcelé? Est-ce que je devrais m'inquiéter? Respire. On va parler aujourd'hui de la vie sociale des enfants, dans un monde où les relations évoluent, passent de plus en plus par des mondes virtuels, et surtout, on va essayer de les aider sans forcer. En effet, les relations ont changé. On n'est plus du tout dans les mêmes générations que toi tu as connues ou que tes parents ont connues. Les besoins, par contre, n'ont pas évolué. Nos enfants, ils grandissent maintenant dans un monde où on joue en ligne, on discute par message interposé, on se compare via les réseaux sociaux. Ça, c'est factuel. On ne va pas changer les conditions extérieures de vie. Les besoins fondamentaux sont restés les mêmes. Si tu arrives sur ce podcast, je t'invite à les écouter dans l'épisode 7 ou alors les épisodes 30 à 36. Sur l'amitié, on a un besoin d'être vu, d'être accepté. On a un besoin d'appartenir à un groupe. Ça ne changera jamais. C'est sur la rayure orange de relations. L'humain, petit, moyen, grand, a besoin d'être entendu, considéré, aimé, de dialoguer, de se sentir relié à un groupe d'appartenance. Donc le problème, ce ne sera pas le virtuel en soi, puisqu'on peut être relié sur un monde virtuel. On peut appartenir à un groupe virtuel. Il y aura d'autres conséquences, tu le sais déjà, mais le problème, c'est surtout de remplacer totalement les expériences en 3D, dans la vraie vie. Ce qui peut freiner les relations aussi, sans que ce soit grave par rapport à ton enfant, c'est que l'enfant il peut commencer à avoir du mal à se faire des amis parce qu'il est plutôt réservé, plutôt introverti. Tu sais que j'aime pas spécialement les étiquettes, on l'a vu dans l'épisode 44, le fonctionnement des étiquettes, mais il faut avouer qu'il y a des tempéraments d'enfants. Il y a des enfants plus expansifs, qui aiment beaucoup parler, se faire remarquer, se mettre en scène, et il y a des enfants qui ne se mettent pas forcément au milieu de la piste. Il y a peut-être eu aussi dans ces interactions précédentes des moments où il s'est senti rejeté, des moments où il s'est senti humilié, où il a entendu une critique sur lui qu'il a un petit peu désarçonné et maintenant il tente de se protéger pour protéger cette braise, pour éviter qu'elle revienne. Tout simplement, ça peut être un enfant qui manque de confiance en lui, parce que la confiance, ça se construit avec l'expérience, avec l'action, avec la validation et la valorisation de l'adulte qui l'entoure, non seulement les figures d'attachement, mais aussi dans la collectivité, le prof de dessin, le prof de musique, les colonies de vacances, les animateurs. Si les adultes autour de lui le renforcent dans ses compétences et lui donnent de la confiance en lui, ce sera plus facile ensuite de rayonner et de se relier avec des inconnus. Quand on a peu d'estime de soi ou de confiance en soi, c'est plus difficile de faire la démarche de s'exposer à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs mouvements. Il y a le mouvement extérieur, le contexte, l'environnement, le monde actuel,
Mais il y a aussi toute la vie intérieure qui joue avec le fait de vouloir se relier, connecter, s'exposer, rencontrer, découvrir l'inconnu. Enfin, pour une dernière catégorie d'enfants, il y a aussi des enfants qui n'ont pas trop les codes sociaux. Soit parce qu'ils ne sont pas attentifs à ce qui se passe à l'extérieur, ils ont une vie peut-être intérieure très riche, beaucoup d'imagination, et ils ne connaissent pas le mode d'emploi pour aller parler à quelqu'un. Donc ils peuvent être parfois maladroits, ou parfois un petit peu brusques, ou parfois très autoritaires dans leur manière d'interagir, en disant viens chez moi, on va faire ça. Il peut y avoir des relations qui ne sont pas toujours ajustées par rapport aux inconnus qu'on rencontre dans différents cercles sociaux. Un enfant qui arriverait au parc, il peut s'asseoir au milieu des autres et prendre une pelle. Selon le comportement des enfants, suivant les réactions des autres enfants, ça peut bien passer comme mal se passer. L'enfant peut se prendre un coup de pelle, du sable dans les yeux en disant « mais non, c'est à moi, tu touches pas, pour qui tu te prends, t'es qui, va ailleurs, je t'aime pas, on se connaît pas ». Il peut y avoir tout un tas de réactions très différentes suivant que les enfants aient 2, 4, 7, 10 ans. Donc c'est pas un manque d'envie de la part de l'enfant. Chaque enfant est naturellement sociable au début, mais en tenant compte des expériences qu'il a eues à la crèche, avec ses cousins, dans un groupe de sport, en colonie de vacances, avec les grands-parents, tout ça vont être des éléments qui vont lui donner envie de rencontrer du monde ou lui donner envie de développer des compétences sociales, d'interaction. Maintenant, comment les parents peuvent se positionner face à ça ? Forcer à inviter des amis n'est pas forcément productif. Comparer notre enfant avec un autre en disant lui il a plein d'amis et tout ça, c'est pas forcément constructif non plus. Minimiser en disant ça viendra plus tard, c'est pas non plus la réalité. Et surinvestir le domaine de l'amitié à sa place en forçant les choses, en disant mais celui-là il est sympa, c'est ton copain, hein ? Non. On ne peut pas induire l'amitié dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et si vous observez ça avec vos amis, vous ne le feriez pas avec vos amis. Vous ne diriez pas à votre ami « toi tu devrais être ami avec un tel ». Tout ça passe par des suggestions, des intérêts en commun, peut-être une information que l'autre n'a pas, qui les mettrait en relation, et encore. Je vous prends un exemple de notre vie d'adulte. J'ai rencontré quelqu'un au club des entrepreneuses, et un jour on a parlé de salsa, et je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle dansait la salsa. Donc je l'ai vue sous un autre jour, parce qu'on avait un centre d'intérêt en commun. Nos enfants vont se découvrir avec des copains, des petits centres d'intérêt au début assez anecdotiques, du genre lui aussi il a une bille cristal, ou lui aussi il a la carte 87 du catalogue Leclerc Disney. Les amitiés sont fluctuantes au début, sont vraiment aléatoires, sont parfois ponctuelles. On peut être meilleur ami pendant un parc pendant 1h30 et plus jamais se revoir. Donc l'enjeu qu'on en met, nous en tant qu'adultes, est un peu disproportionné. On ne va pas forcer les enfants à jouer entre eux. Ça augmente la pression. Ça renforce un sentiment qu'il n'est pas capable d'aller dire moi je m'appelle Théo, est-ce que tu veux jouer avec moi ? Donc on va voir maintenant ce qui serait plus profitable pour lier un petit peu d'amitié notre enfant avec quelqu'un de son groupe d'âge. Avant 6 ans, on va lui apprendre à rentrer en relation. C'est, quelque part, des bases sociales. C'est une compétence de relation. On peut lui apprendre à attendre son tour à la balançoire. Si vous observez les parcs d'enfants, il y a certains parents qui délèguent complètement le fait d'attendre son tour, ce qui fait que c'est la jungle. Il y a des gens qui passent devant, qui font le tour, qui prennent la balançoire, qui ne respectent pas, ou alors c'est le plus grand qui décide de son copain passe avant celui qui fait la queue. Attendre son tour, c'est déjà comprendre que sa place est importante, qu'il peut être respecté, qu'il peut lever la tête, qu'il peut dire « j'étais là avant toi ». Donc voyez comment il interagit déjà avec des inconnus, par exemple au parc de jeux, par exemple sur la plage, par exemple en vacances, à des endroits où on peut lui proposer des actions, des paroles qui seraient soutenantes. Observez finement à quel état de maturité et de développement en est votre enfant pour lui dire « qu'est-ce que tu aurais pu lui répondre à ce grand-là qui t'a dit que tu n'avais pas le droit de jouer au foot avec eux ?» Mais en questionnant, en étant curieux, sans juger, de dire « alors t'es un bébé ou quoi ? Pourquoi t'y vas pas ? Vas-y !»
Si on juge notre enfant de ne pas se faire des amis, si on juge notre enfant de ne pas être à la hauteur, qu'est-ce qu'on lui donne comme image supplémentaire de sa capacité à se faire des amis? Ce qu'on pourrait lui dire aussi, c'est de proposer lui-même un jouet. Ce qu'on faisait souvent aussi avec Livna et Siana quand elles étaient petites, c'est qu'on amenait nous-mêmes des jouets au parc. L'objet est un média pour créer la relation. Si votre enfant amène une petite poussette, une moto, des billes, une petite voiture, vous voyez que ça attire l'attention d'autres enfants. C'est parfois qui tout double, suivant le quartier dans lequel vous avez joué, parce que vous ne savez pas si les parents ont bien explicité quels étaient les codes sociaux au deuxième enfant du bac à sable, mais c'est plutôt intéressant de voir comment votre enfant va réagir. Si on lui prend sa voiture, comment il va réagir? Si le copain vient en disant « je peux jouer avec toi », l'interaction se crée. Notre enfant devient une source d'attention et de relations possibles. Il y a une petite bulle qui s'installe avec la personne qui veut venir jouer avec son objet. Et là, on rentre après dans la case de « est-ce que je peux partager quelque chose qui est à moi? Est-ce que j'ai la notion de propriété? Est-ce que je sais qu'à la fin, il faudra que je récupère mon jouet, même si le copain l'a emmené sous le toboggan ?» Une fois, Siana était dépitée parce qu'un enfant avait pris un de ses ustensiles de sable, avait pris un des seaux qu'on avait amené au sable, et elle n'osait pas aller lui demander de le rendre. Elle m'a dit « mais vas-y maman ». Elle était terrifiée à l'idée de réclamer son propre objet, parce qu'elle pensait peut-être qu'elle allait se faire crier dessus ou qu'on allait lui dire de la laisser tranquille. Donc elle a eu peur à ce moment-là d'être critiquée, d'être rejetée. Et il y a un âge où, que vous ayez un garçon ou une fille, les attitudes et les réactions vont être différentes. Une fois de plus, je vous encourage à ne pas être dans le jugement du comportement de notre enfant, mais plutôt dans le soutien et dans le guidage de « est-ce que tu veux que je t'aide à aller retrouver ton seau ?» Est-ce qu'on va dire au petit garçon que nous on part et qu'il faut qu'on retrouve la voiture jaune avant de partir? C'est du relation sociale. Donc avant 6 ans, on va beaucoup modéliser. On va faire des petits jeux de rôle. On va lui expliquer en temps court et on va le rassurer. Entre 6 et 10 ans, on va lui faire pleinement conscience de ses capacités. On va pouvoir travailler sur sa frustration, sur son refus, sur les compromis. Imaginons votre enfant rentre du sport et dit aujourd'hui on m'a pas laissé jouer, c'était pas juste, je suis pas d'accord. En plus mon copain il s'est moqué de moi parce que j'ai raté mon shoot. Ce que disent nos amis, ce que disent nos collègues, ce que disent nos copains ont un impact sur comment on se sent. Mais je rappelle que la responsabilité émotionnelle, elle est valable dès le jeune âge. L'erreur fondamentale qu'on fait sur les émotions, qui est dans l'épisode 173, c'est de croire que je me sens mal à cause de mon copain. Je ne me sens jamais mal à cause de mon copain. Je me sens mal à cause de ce que je crois que la phrase a fait sur moi. Et ça, pour un jeune enfant, c'est difficile à travailler. Vous voyez que des fois, pour nous-mêmes, c'est difficile à travailler. Donc, si vous voulez approfondir ces outils, on se voit en séance de guidance parentale, mais on a intérêt à bien faire la différence pour nos enfants entre ce que le copain a dit et comment je me sens. Je ne suis pas ce que les gens disent. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Je suis autre chose en dehors de ça. Et entre 6 et 10 ans, c'est vraiment important que notre enfant comprenne que ce que les autres disent et pensent de lui n'est pas la réalité. Faites ce petit travail avec votre enfant de demander à ton avis, ton copain Paul, qu'est-ce qu'il pense de toi? Est-ce que c'est vrai? Et Anaïs, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Est-ce que c'est vrai? Et de lui indiquer que le rôle et l'avis et l'opinion la plus importante, c'est ce qu'il pense lui de lui-même. Et qu'à tout moment, il peut se reconnecter en disant « Les autres ont dit que j'étais méchant. Est-ce que je suis méchant pour de vrai ?» Ben non, ils étaient vexés, ils étaient frustrés parce que j'ai pas prêté mon ballon. Mais je ne suis pas méchant à cause de ça. Donc requalifier, renommer comment votre enfant se sent quand il y a une interaction désagréable avec son cercle social, un de ses amis. Et en avançant en âge, vous vous doutez bien que ça va être de plus en plus compliqué. Parce qu'il va y avoir des ruptures amicales, il va y avoir des ruptures amoureuses, il va y avoir des ruptures professionnelles. Donc la manière d'encoder ma déception, ma frustration, ma tristesse, ma peine,
la sensation d'être rejeté, la sensation d'être mis hors du groupe, la sensation d'être pointé du doigt parce que moi je suis différent, on ne pourra pas l'empêcher à nos enfants. Nos enfants vont vivre ça, ces frustrations, ces déceptions. On en parlait beaucoup dans l'épisode 99, pour les accompagner dans leurs frustrations. Et là, si on reprend le thème de l'amitié, l'ami qu'on choisit, c'est aussi une sorte de miroir de qui on veut être dans cette relation. Si mon ami me critique, je risque de croire que c'est ce que je vois dans le miroir de moi. C'est juste l'avis de mon ami. On a vu beaucoup ça dans ce thème de l'amitié dans les ateliers philosophiques. Donc si vous voulez réécouter, c'est l'épisode 57. Il y avait un petit topo sur l'amitié. J'adorais ce thème avec les maternelles. C'était hyper intéressant. Pour mieux comprendre ce que votre enfant aime dans ces petits duos d'amitié, vous pouvez leur proposer d'inviter un seul copain à la fois, pour voir dans quel sens il tisse ce lien. Est-ce que c'est parce que c'est complémentaire comme énergie ? Il est très calme, votre enfant, et il invite un copain qui est plutôt dans l'action excessive, très bruyant, qui chante, qui danse, ou alors il prend quelqu'un de complémentaire et de similaire, quelqu'un qui est aussi vif ou aussi calme que lui. Est-ce qu'il prend quelqu'un qui l'inspire ? Est-ce qu'il prend quelqu'un qui le rassure ? Ces binômes de complémentarité, c'est à votre enfant de le comprendre. Et peut-être que vous-même, vous pouvez faire l'effort de voir quel type d'amis vous avez autour de vous. Est-ce que vous choisissez toujours le même type d'amis ? Est-ce que vos amis les plus proches ont une caractéristique en commun ? Vos enfants vont peut-être avoir des critères de sélection d'amis qui sont différents des vôtres. Et c'est tant mieux. Ils peuvent avoir envie d'amis autres que vos types d'amis à vous. On peut aussi réfléchir à inscrire notre enfant à une activité dans laquelle il y aura d'autres personnes à rencontrer. Votre enfant est peut-être inscrit à la musique, au sport, au dessin. Dans ces cercles-là, il va découvrir des affinités. Peut-être des gens à qui proposer une balade un après-midi, une sortie au parc pour pratiquer leur instrument, leur sport. Dans ce cas-là, on a aussi un média en commun. Le sujet de l'activité auquel on est inscrit devient une manière d'échanger. Et puis, à nouveau, on peut poser des questions à notre enfant, sans présumer de ce qu'il ressent pour cette personne. Quand nos enfants vont grandir, donc plutôt vers 11-14 ans, là, l'important, ça va être de lui rendre la responsabilité de sa propre sécurité intérieure. Lui demander comment tu te sens avec ces personnes-là. Qu'est-ce qui te fait du bien quand tu es avec eux ? Qu'est-ce que tu aimes faire comme activité avec eux ? Est-ce que tu te forces à aller avec eux dans ce groupe ? Est-ce que quand tu es avec eux, tu te sens moins seul ? C'est parfois dur à dire à nos ados, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de suivre le groupe et la meute, juste pour être dans un groupe et une meute, alors que finalement ça nourrit pas beaucoup d'autres besoins, peut-être d'authenticité, de calme, d'harmonie. Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment en côtoyant ces personnes-là ? Et il y a beaucoup de parents en séance de guidance parentale qui me disent « je m'inquiète pour les fréquentations de mon enfant ». Je sais que mon ado traîne avec des gens qui ne sont pas recommandables, avec des gens qui se mettent en danger, avec des gens qui fument, qui conduisent sans casque. C'est le cas. Vos enfants, entre 14 et 18 ans, vont traîner avec des gens très éloignés de votre milieu social, de votre condition, de vos valeurs, de vos références. C'est presque inévitable. Vous pouvez déjà vous préparer à l'idée de ce que ça va faire en vous comme flamme désagréable. Qu'est-ce que je ressens quand je vois mon enfant traîner avec telle fille, avec tel garçon ? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi sur le regard des autres ? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi sur l'inquiétude pour l'avenir de mon enfant ? Pourquoi est-ce que ça vient me déclencher ? On peut à ce moment-là valoriser aussi la qualité du lien. Qu'est-ce que tu aimes bien quand tu es avec Virginie ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la manière d'être de Virginie ? Est-ce que quand tu es à côté de Virginie, tu te sens différente des autres filles ? Je crois qu'il faut à ce moment-là aussi ne pas penser que nos enfants ont besoin absolument de beaucoup d'amis. Nos enfants vont choisir s'ils ont besoin d'être très entourés ou d'être plutôt seuls. Ne plaquons pas sur eux notre vision de l'amitié à ce moment-là. Et il peut y avoir des amitiés en ligne qualitatives aussi, parce qu'on se retrouve sur un forum de jeux, parce qu'on se retrouve sur un forum de scrapbooking, sur un forum d'escrime. Nos enfants peuvent tisser des liens d'amitié
dans des villes différentes, dans des pays différents. Si vous recommandez quelques précautions d'usage des réseaux sociaux, comme on avait vu dans l'épisode sur les écrans et sur l'IA, vous pouvez aussi faire confiance à votre enfant sur les liens qu'il va tisser. Évitons de partager des données personnelles, évitons d'envoyer de l'argent, évitons de faire des photos dénudées, bien sûr. Mais les relations et l'amitié peuvent aussi se construire dans le virtuel. Et vous avez sûrement autour de vous des gens qui se sont rencontrés dans des mondes virtuels, voire dans des sites de rencontres. On peut ouvrir en 2026 la qualité de rencontre par des applications, par des logiciels, par des centres d'intérêt de plateformes, parfois même peut-être par des sites de revente en ligne. Les histoires peuvent popper à n'importe quel instant, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses. Vous pouvez aussi proposer à votre enfant de sélectionner le nombre de personnes avec qui il partage son intimité. On peut avoir plusieurs niveaux d'amitié. Des amis à qui on raconte tout et des amis qu'on fréquente parce qu'on est ensemble au club de bridge. Votre enfant va au foot mais n'est pas obligé de raconter tout ce qu'il pense à ses copains de foot. Pareil, si votre jeune fille fait de la gymnastique, quand elle va à la gymnastique, elle n'est pas obligée d'inviter tout le monde à son anniversaire. Et ça aussi, c'est des rivalités. Ça aussi, c'est des vexations, des frustrations. Ah bah oui, mais Chloé, elle fait son anniversaire et elle m'a pas invitée. Accueillez. Accueillez que certains amis de vos enfants choisissent de ne pas inviter votre enfant à l'anniversaire. Oui, c'est dur. C'est dur pour lui, pour votre enfant, et puis c'est dur pour vous, parce que vous voudriez qu'il soit inclus. Vous voudriez qu'il participe à la vie de ces groupes-là et de ses amis. Et il ne s'agit pas de notre vie à nous. Il s'agit d'aider notre enfant à traverser ça. Ce sont des étapes inconfortables. Se sentir inclus, se sentir exclu, tout ça est subjectif. Tout ça est lié à ce qu'on se raconte, à ce que Léopold nous balance comme pensée étincelle. C'est tout le travail qu'on fait à l'accompagnement, dans le programme Maman Sereine, dans le programme Émotisaine. Déconstruire ces pensées-là, nos enfants ne sont pas encore capables de le faire. On peut leur donner quelques clés en disant « Ah, elle a choisi, Emmanuel, de ne pas t'inviter à son anniversaire cette année. Pourtant, l'anniversaire de l'année dernière, tu y avais participé. Peut-être qu'elle a changé d'avis, peut-être qu'elle ne pouvait pas inviter tout ce qu'elle voulait. Peut-être que cette année, elle préfère le passer avec d'autres personnes. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Et lui, il va peut-être penser que c'est pas juste. Et lui va peut-être penser que c'est plus son copain. Et qu'il est fâché, et qu'il est vexé. Et ce sera complètement légitime. Mais l'authenticité des relations, la sincérité des relations, n'est pas forcément régulière. On peut passer beaucoup de temps avec un ami sans le voir, et puis se reconnecter aux prochaines vacances. Décrivez aussi à vos enfants que l'amitié, ça s'entretient, ça se préserve, ça se protège. C'est une richesse, l'amitié. Ça veut dire qu'il faut aussi donner et recevoir. Est-ce que cet ami-là, tu trouves que c'est tout le temps toi qui donnes ? Est-ce que tu reçois beaucoup de cet ami-là ? C'est dur de poser les vrais mots, mais c'est important pour que nos enfants ne se fassent pas absorber dans une relation qui pourrait être malsaine ou toxique. Et à nouveau, vous ne pourrez pas contrôler si votre enfant tombe dans une relation malsaine ou toxique. Ce sera une expérience dont il devra tirer les conséquences et s'extraire. Vous serez là pour lui tendre la main, mais il va vivre ce type d'expérience dans sa vie. Ce sera peut-être très jeune, ce sera peut-être moins jeune, ce sera peut-être professionnel, ce sera peut-être amical, ce sera peut-être amoureux. Le fait qu'il ait beaucoup d'expériences avec des enfants différents, de confessions différentes, de cultures différentes, de quartiers différents, d'activités différentes, ça lui permet aussi de balayer une grande diversité du monde. C'est puissant pour lui, pour faire ses choix plus tard. Et on en arrive aux plus de 15 ans, justement. Il faut qu'on soutienne, nous, l'autonomie relationnelle de nos enfants, qu'on leur fasse confiance, qu'on leur apporte du discernement et qu'on les aide à savoir poser des limites. Est-ce que nos enfants savent poser des limites ? Est-ce que nos enfants savent s'écouter pour pouvoir dire non ? Est-ce que moi, je suis disponible pour parler de ça avec mes enfants ? Petit point de vigilance, est-ce que j'espionne mes enfants dans leurs conversations, dans leurs sorties ? Est-ce que je dramatise en disant « mais tu te rends pas compte, il t'utilise » ? Est-ce que je juge les relations de mon enfant et est-ce qu'il se rend compte que je suis en train de lui reprocher de ne pas faire les bons choix ?
À nouveau, c'est uniquement notre façon de nous positionner à l'intérieur qui risque de faire sortir des mots qui auront une connotation ambiguë, jugeante, descendante, voire condescendante. Et vous le savez, puisque c'est une grande partie de ce qu'on fait en séance, la posture de l'adulte fait quasiment 80% de la communication. Je suis là pour que mes enfants se créent des amitiés saines. Je suis un filet de sécurité qui peut inspirer, modéliser, soutenir, guider. Mais je ne suis pas le chef de projet, je ne suis pas le chef d'orchestre. Mes enfants feront les choix qui leur semblent bons au fur et à mesure de leur vie. Et dans le virtuel, c'est encore plus difficile, puisque je ne sais pas complètement la carte d'identité, l'expérience, le recul de ce que les gens qui sont en interaction avec mes enfants ont vécu avant, sont capables de vivre, sont capables de créer. Je peux éventuellement questionner mon enfant en lui disant comment vous vous êtes rencontrés, est-ce que tu as des éléments sur lui qui peuvent te prouver de son âge, sa ville, est-ce que ses intentions sont cohérentes d'une fois sur l'autre, mais on ne pourra pas complètement être sûr à 100% que ces personnes sont bien intentionnées. La phrase clé, c'est peut-être de proposer que les relations virtuelles mettent en lien, mais que le réel permettra de vraiment tester la puissance de la relation. Est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut passer une après-midi ensemble? Si c'est des pays différents, évidemment, ce sera plus compliqué. Mais on peut parfois idéaliser une relation quand elle est à distance et virtuelle. On peut croire que l'autre qui habite dans le pays étranger est tout pour nous. C'est faux. La plupart du temps, c'est notre envie d'idéalisme, notre extrapolation qui part de tous ces beaux atours, l'autre en face. Et c'est pareil, évidemment, vous le savez, dans l'amour, tout comme dans l'amitié. La distance enjolive les choses. Le quotidien change beaucoup. Si on finit par passer une semaine en vacances avec nos meilleurs amis, on va voir certaines zones d'ombre apparaître. On va voir certains fonctionnements qui diffèrent. On va voir l'altérité en face. Il est très rare que nos amis aient 85% de similitudes dans les fonctionnements, les repas, les heures de coucher, le dynamisme, l'humeur, l'humour, la politique, la religion. C'est normal d'être en désaccord sur certains points avec nos amis. Et comme l'adolescent est un peu extrême dans le tout ou rien, c'est soit tout est génial, soit tout est nul, on peut leur mettre un petit peu de nuance dans ces amitiés. Il y a des choses chez nos amis que nous adorons, il y a des choses chez nos amis que nous mettons un petit peu en perspective. Tu vois que aider ton enfant à se faire des amis, ça englobe à nouveau beaucoup de domaines différents. C'est lui donner ta confiance pour améliorer ses liens, creuser et approfondir ses relations. C'est pas lui fabriquer une vie sociale de toutes pièces. C'est commencer à lui conscientiser ses compétences à lui, sa confiance en lui pour créer des liens qui lui sont justes, qui lui sont profitables à lui. Et chaque enfant va évoluer à son rythme, chaque relation va avoir une importance différente. Et ponctuellement, je rappelle que ton enfant a besoin de solitude. Ponctuellement, il n'aura peut-être pas besoin de se confier à ses amis. C'est plutôt la répétition et la durée qui pourraient nous alerter. Donc, je t'en prie, ne t'inquiète pas pour les amis de tes enfants. Ne t'inquiète pas si ton enfant te dit qu'il n'a pas d'amis. Tu es là pour l'accompagner. Tu es là pour montrer ce que l'amitié peut apporter. Tu peux aussi modéliser et expliciter ce que toi, tu aimes dans tes amitiés. Montrer ce que chacun de tes amis dans ta vie a pu te permettre, du soutien, de l'amour, de l'affection, du relais, peut-être des trucs très concrets. Quand tes amis viennent, ils apportent à manger. Quand tu vas chez des amis, il y a un grand karaoké géant sur la plage. Qu'est-ce que vous aimez faire entre amis, vous, entre adultes, qui pourrait éventuellement donner envie à tes enfants de se créer une belle bande d'amis pour la vie? Je te souhaite plein de moments entre famille et entre amis. Si cet épisode t'a aidé, t'a rassuré, partage-le peut-être à un parent qui s'inquiète pour la vie sociale de son enfant, pour ses fréquentations. Et dis-moi, sur les réseaux sociaux, est-ce que ton enfant est plutôt solitaire, plutôt très entouré? Est-ce qu'il a déjà toute sa bande ou un peu entre les deux?
te souhaite une très bonne semaine. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou à prendre une séance de guidance parentale. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!